Salut les gars, je m'appelle Victor James, je fais partie du groupe Fans of Jimmy Century et aujourd'hui, je veux vous dire pourquoi j'ai abandonné mon Atem Mini et opté pour YOLO Live. Et juste ici, j'ai le YOLO Live Pro et le YOLO Live InStream, YOLO Live, oui, autrement connu sous le nom de YOLO Box. Je vais également vous expliquer pourquoi j'ai choisi le YOLO Live Pro et le YOLO Live InStream au lieu du YOLO Live Ultra. En fait, les avantages de cela seront expliqués plus tard dans la vidéo. Et aussi, ce n'est pas une vidéo tutoriel au fait. Voici pourquoi je suis passé de l'Atem Mini à YOLO Live et pourquoi je pense que c'est un meilleur produit pour moi personnellement. Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Donc, pendant la pandémie, j'ai eu mon tout premier Atem Mini, l'Atem Mini original, qui était une excellente unité et qui a très bien fonctionné pendant la pandémie. Et il a répondu à la plupart de mes besoins jusqu'à la fin de la pandémie. Puis j'ai eu besoin de quelque chose avec un peu plus de punch. Donc je m'en suis, en fait, débarrassé et j'ai pris l'Atem Mini Pro ISO, ce qui était vraiment cool. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre, en fait, toutes vos caméras. J'avais 4 caméras pour notre diffusion et nous faisions un groupe complet dans le studio. Et si vous regardez nos diffusions, vous pouvez le voir. Et vous savez, une fois que vous avez terminé, si quelqu'un a fait le montage, peut-être que vous n'aimez pas le montage qu'il a fait, donc vous voulez revenir en arrière et le rééditer. Avec l'Atem Mini Pro ISO, il enregistre en fait sur un disque dur et place chaque vidéo dans son propre emplacement, via le logiciel de montage de Blackmagic, donc ça a très bien fonctionné. Et puis, nous sommes arrivés à un point où nous n'avions plus de personnes supplémentaires pour faire le commutateur en direct. Donc, avec l'Atem Mini Pro ou n'importe lequel des produits Atem Mini, si vous allez réellement dans leur logiciel, vous le faites basculer automatiquement vers le logiciel avec une chose appelée micro et vous devez passer par là et vous devez... Il faut un peu comprendre le timing et ce genre de choses, et faire ces choses, puis appuyer sur le bouton de démarrage. Il va en fait changer automatiquement votre caméra, donc vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un là pour appuyer sur le bouton. Mais il le fait exactement de la même manière que vous l'avez programmé, et vous devez vous asseoir, et le programmer et déterminer combien de numéros vous voulez pour chaque scène, puis vous pouvez boucler cette scène, et vous devez le faire sur l'ordinateur, vous ne pouvez pas le faire sur le deck lui-même, et donc c'était un peu irritant. Et puis, quand nous avons recommencé à jouer en live après la pandémie, si nous voulions diffuser quelque chose en direct, je devais non seulement avoir l'ordinateur sur scène pour faire tourner les pistes d'accompagnement, mais aussi nous avons des vidéos et tout ce genre de choses synchronisées avec notre spectacle en direct. Donc, nous avons un autre ordinateur qui gère uniquement les vidéos et les lumières. Et puis, j'ai dû avoir un autre ordinateur qui était juste configuré pour l'Atem Mini, parce que nous voulions diffuser à plus d'un endroit. Nous voulions diffuser sur Facebook, YouTube et Instagram. Pour cela, je devais avoir l'Atem Mini et un autre ordinateur, ainsi qu'une ligne LAN ou le Wi-Fi et un Wi-Fi suffisamment rapide pour le faire. Cela devenait un peu irritant de devoir emballer tout ce matériel pour le spectacle, vous savez, juste pour le streaming en direct. Et puis un jour, je suis tombé sur une vidéo à propos du YOLO Live. Le YOLO Live Pro que j'ai est en fait une caméra A3 et ce n'est pas 4 comme l'Atem Mini, c'est une caméra A3, mais en réalité c'est 4 parce qu'il y a une entrée USB que vous pouvez utiliser pour cela. Je ne diffuse qu'avec 3 caméras, donc ce n'était vraiment pas un gros problème. Et maintenant j'ai en fait je viens d'obtenir le dernier Osmo en fait, donc je vais l'utiliser comme 4e caméra via l'USB et ce sera essentiellement juste pour suivre le chanteur. Premièrement, tout est dans la boîte. Vous n'avez pas besoin d'un autre ordinateur, vous n'avez même pas besoin de Wi-Fi. Vous pouvez en fait le faire avec une carte SIM. Vous pouvez mettre une carte SIM ici et diffuser en direct, directement depuis la carte SIM. Également connecté en point d'accès à votre téléphone, il dispose d'une ligne pour une connexion Internet filaire. Il fait également une connexion Internet Wi-Fi, tout comme l'Atem Mini. Celui-ci, si vous n'avez pas de Wi-Fi dans le bâtiment, vous pouvez mettre une carte SIM quand nous sortons et jouons en direct. Oh mon Dieu, j'en ai besoin parce que ce serait tellement plus facile que d'essayer d'obtenir un mot de passe Wi-Fi. Ou si nous venions de faire un spectacle à Reno pour le Nouvel An et qu'ils avaient du Wi-Fi dans un casino, donc tout le monde était sur le Wi-Fi, ce qui le rendait vraiment lent. Donc cela aurait été parfait de l'avoir à ce moment-là. J'aurais pu mettre ma propre carte SIM dedans, la sortir de mon téléphone, l'insérer là-dedans et c'était parti. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui, en fait, ne cherche pas vraiment à diffuser en direct, mais veut simplement enregistrer et tout synchroniser dans un petit paquet bien organisé, alors l'Atem Mini Pro ISO est probablement un meilleur choix pour vous, comme je l'ai construit. Pour Heartbreaker Guitar ici, et en fait, c'est avec le Atem Mini Pro, ISO et 3 caméras dessus, et ils ne diffusent pas du tout en direct. Tout ce qu'ils font, c'est l'enregistrer. Ils veulent que tout soit regroupé dans un paquet afin qu'ils puissent envoyer ce paquet à leur monteur vidéo. Le monteur vidéo peut ouvrir le fichier DaVinci Dissolve que l'Atem Mini Pro ISO crée automatiquement, et il peut avoir tout aligné, synchronisé et prêt à commencer le montage. Et cela fonctionne très bien pour eux. Dans mon cas, je faisais en fait du streaming en direct, c'est pourquoi j'ai vendu tout mon matériel, et j'ai acheté le YOLO Live Pro. Parce que cette chose est tout en un. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur externe, elle fait tout. Donc, si vous regardez ceci, je vais ici et dans la zone de surveillance, vous pouvez faire du streaming en direct. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un tutoriel, je vous montre. Vous pouvez faire des tiers inférieurs, vous pouvez faire de la vidéo sur vidéo, vous pouvez créer différentes caméras virtuelles. Elles ne sont pas appelées caméras virtuelles, c'est comme ça que je les appelle. Mais en gros, si vous avez des vidéos préenregistrées, cela pourrait être une caméra virtuelle. Donc, au lieu de simplement passer entre 4 caméras, vous pouvez également passer à cette vidéo réelle. J'ai plusieurs caméras ici. C'est en fait ma caméra avec un fond vert sur l'Olabox Pro. Mais j'ai aussi une vidéo, et ensuite je me mets par-dessus la vidéo en utilisant l'image dans l'image. Donc, c'est mon image dans l'image ou PIP. J'ai une caméra au-dessus, regardant mon installation ici, j'ai une caméra sur le côté, c'est ma petite webcam USB, et puis j'ai une caméra ici qui regarde les entrées sur le YOLO Box Pro,
Vous pouvez aussi prendre cette vidéo réelle et en faire une image dans l'image, une caméra virtuelle supplémentaire. Et il y a plus de choses que vous pouvez faire avec cela directement dans la boîte qu'avec la thème mini, que cela m'a époustouflé avec toutes les fonctionnalités. Et l'une des principales choses que je voulais, c'était de ne pas avoir à faire appel à quelqu'un pour faire tous les changements à ma place. Et la façon dont Blackmagic l'avait configuré avec la thème mini pour obtenir ce changement automatique, c'était beaucoup de travail. Et celui-ci, vous pouvez en fait simplement aller dans les paramètres et choisir les caméras que vous voulez et combien de temps vous voulez que chaque caméra soit allumée directement dans les paramètres automatiques pour qu'il passe automatiquement entre les caméras ou les scènes ou les caméras virtuelles comme je les appelle. Et ensuite, vous pouvez même configurer votre image, vous savez, image sur image et faire exactement la même chose, puis définir aller et cela ira, soit directement comme vous l'avez conçu et bouclera, soit vous pouvez dire aléatoire, donc vous pouvez simplement cliquer à la volée, appuyer sur aléatoire, cela randomisera le changement pour vous et ensuite vous pouvez en fait choisir la caméra qui est votre caméra principale. Donc, par exemple, quand nous tournons, nous avons un plan large qui est notre caméra principale. Ou peut-être que la caméra qui est serrée sur le chanteur sera la caméra principale. Et je peux simplement dire que c'est ma caméra principale. Ce dont nous voulons parler, c'est de cette icône dans le coin inférieur droit. Je me trompe, le coin inférieur droit avec les deux caméras, vous pouvez la voir juste ici. Cette icône, en bas dans le coin, c'est notre commutateur automatique. Maintenant, il y a quelques réglages ici. Les sources vidéo, vous pouvez activer les caméras que vous voulez. HDMI 1, carte SD. Je vais utiliser la vidéo en incrustation. HDMI 2, USB et mon HDMI 3. Donc, je vais utiliser 4 entrées. Terminé. Je peux régler chacun de ceux-ci à des temps différents. Par défaut, ils sont d'environ 10 secondes ou je les ai réglés à 5. Fait. 5 secondes pour chacune de ces entrées. Boucle, c'est une chose très importante. Maintenant, les boucles de commutation automatique, avez-vous remarqué que vous pouvez ajuster indépendamment la durée pendant laquelle chaque caméra est active? Donc, ma vidéo en incrustation, je veux la laisser plus longtemps. Passons à 7 secondes pour cela, c'est fait. Le HDMI 3, qui est ma vue arrière de la chose, je ne vraiment, faisons 3 secondes là-dessus. Donc nous avons 3, 4, 5 et 7 secondes. Ce sera très différent que si chaque prise avait la même durée. Cela va le rendre différent. Beaucoup d'outils peuvent faire de la commutation automatique, mais ils ne vous offriront pas la variété pour ajuster les temps pour toutes les différentes caméras. Nous allons le mettre en boucle. Maintenant, ordre de commutation, aléatoire ou séquentiel. Vous voulez y ajouter un peu de variété. Donc, vous allez vraiment vouloir choisir aléatoire. Dites terminé. Ensuite, la source vidéo principale, c'est vraiment spécial. Avoir une source vidéo principale, comme moi en train de vous parler, c'est la chose la plus importante. Maintenant, vous pouvez indiquer au YOLO Live quelle est votre source vidéo principale. C'est ma vidéo en incrustation. C'est celle-ci, c'est là que je crée cette connexion avec mes spectateurs, donc je veux revenir à celle-ci plus souvent. Donc, pendant qu'il change automatiquement aléatoire, il reviendra toujours à cette caméra principale car il sait que c'est la caméra principale. Vous savez, c'est le moment clé, donc nous devons garder cette caméra la plupart du temps, et donc j'ai trouvé ça tout simplement incroyable. Tout est dans la boîte, c'est facile à faire, vous allez simplement dans les paramètres, boum boum boum, vous êtes prêt à partir avec la thème mini. Vous aviez vraiment besoin d'OBS ou d'un autre logiciel de streaming similaire pour le rendre vraiment fonctionnel, surtout si vous vouliez diffuser en direct sur plus d'un site de médias sociaux. C'est pourquoi je suis passé de l'Atem Mini à YOLO Live. Dès la sortie de la boîte, vous pouvez en fait diffuser en direct sur 3 sites web différents, en même temps sans passer par un site web tiers. Mais ils ont en fait un plan via le site web de YOLObox ou YOLO Live où vous pouvez y aller. Il diffusera en direct là-bas. Et ensuite se propagera à plus de 2 sites web. J'ai vraiment besoin de 3, Facebook, YouTube et Rumble. Et donc, cela fonctionne parfaitement pour moi, car je n'ai vraiment pas besoin de plus que ces 3 sites. Et aussi, si vous cliquez sur les petits contrôleurs ici, sur cette petite icône, vous pouvez en fait voir tous vos chats provenant de chaque site de médias sociaux sur lequel vous diffusez en direct. Ainsi, vous pouvez regarder votre vidéo qui est en cours de commutation ici et vos chats. C'est pourquoi j'ai configuré comme ça. Donc, si je fais juste du streaming en direct, j'ai ma caméra ici, ceci en haut, je peux voir le live stream, je peux voir les chats, et c'est parfait. Si je fais juste du streaming en direct comme ça, juste en parlant à quelqu'un. Avec le groupe aussi, nous le faisons aussi. Il a une sortie externe que vous pouvez connecter à un écran plus grand, mais ce n'est pas ce que je fais, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, lorsque nous diffusons en direct, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le YOLObox Pro et le YOLObox InStream au lieu du YOLObox Ultra, et c'est en fait la principale raison pour laquelle j'ai fait ce choix. Parce que vous pouvez sortir de l'HDMI ici pour aller vers un écran plus grand, et cela donnera un signal propre si vous avez les bons réglages et vous pouvez en fait entrer dans votre YOLO Live InStream. Et puis avec l'InStream, il diffuse en fait sur des sites de médias sociaux verticaux comme Instagram, TikTok et même Facebook, etc. Et avec le YOLO Live InStream, vous pouvez en fait diffuser sur 3 autres sites. Vous pouvez donc diffuser sur TikTok, Facebook et Instagram. Et Facebook, vous y arrivez verticalement. Avec cela, donc vous prenez le signal propre d'ici et vous le mettez directement ici. Maintenant, il y a une autre chose. Les Atem Mini le faisaient, mais il fallait en fait être assis devant le logiciel. Vous deviez entrer et recadrer l'image dans le logiciel. Et voici une autre chose cependant, après avoir recadré l'image exactement comme vous le vouliez sur les Atem Mini, si vous changez de caméra, puis revenez à cette même caméra que vous avez recadrée, c'est parti. Donc maintenant, vous devez retourner dans le logiciel, recadrer, puis faire un aller-retour. Avec ceux-ci, vous obtenez les caméras virtuelles ou les scènes que vous pouvez configurer. Vous pouvez donc réellement recadrer. Donc vous pouvez prendre, si cette caméra a en fait 2 personnes dans le cadre, vous pouvez en fait venir ici et recadrer cela avec une seule caméra. Donc une personne est ici et une personne est là-bas. J'ai la même caméra. Comme vous pouvez le voir, je bouge mon doigt de haut en bas, mais nous avons déjà fait pivoter avant. Vous cliquez sur la petite icône d'engrenage comme ceci, et vous pouvez faire pivoter. Maintenant, si vous cliquez ici en bas, il est écrit ici, il est écrit recadrage, et c'est la magie. Cliquons sur recadrage. Et c'est ici que vous pouvez le réduire. Juste au milieu du cadre,
Ou techniquement, cela pourrait être n'importe où. Je vais, vous savez, je peux le mettre là-bas, et puis je vais dire, ajuster cela à l'écran, je vais dire, terminer. Et maintenant, tout d'un coup, vous voyez que j'ai ce recadrage vertical en taille réelle à partir de ma vidéo horizontale. Donc, vous pouvez voir, voici ma caméra. Voici le graphique par-dessus. Je pourrais enlever le graphique. Vous pouvez faire plusieurs recadrages. Donc, si je suis ici et que j'ai un recadrage, je pourrais en fait faire un double recadrage. Donc, nous allons reprendre cela. Nous allons faire du recadrage. Nous allons zoomer et faire semblant que j'ai un ami à qui je parle ici. Nous allons dire ajuster à l'écran et dire terminer. Et maintenant, j'ai à la fois moi et mon ami qui est ici. J'ai un double recadrage et je peux couper entre ces deux caméras. Et comment nous le faisons? C'est que j'ai en fait notre caméra principale et elle aura en fait un répartiteur HDMI dessus. Donc, c'est le plan serré du chanteur, comme je le disais, si nous faisons un plan de groupe en direct. Et donc, j'aurai en fait un splitter HDMI dessus et je l'aurai dans la caméra 1 ici. Ensuite, j'aurai l'autre extrémité dans la caméra 1 ici. Donc, ce que je vais faire, c'est recadrer cela, le mettre tout en haut de l'écran vertical et puis j'aurai un autre plan large qui sortira d'ici, en bas. Donc, nous avons notre plan serré ici en haut et un plan large ici en bas lorsqu'il s'agit d'un live stream du groupe. Donc, le plan large entier passe en fait par le même commutateur qui est ici. Et ensuite, ils ont un plan serré juste sur le chanteur. Et puis, quand nous viendrons tous parler aux discussions ensuite, et que vous pourrez voir toutes les discussions apparaître sur chaque site de médias sociaux que vous utilisez, nous viendrons tous devant la caméra principale et pourrons voir nos visages directement. C'est pourquoi j'utilise ces deux ensembles, car je peux en fait diffuser sur 3 sites ici, verticalement, et tout cela en même temps. Et si nous sommes en spectacle, comme je l'ai dit auparavant, et qu'il n'y a pas d'internet, je peux mettre la carte SIM de mon téléphone ici, et celle de ma femme, qui est la chanteuse du groupe, ici, toujours en train de faire le même streaming, sans internet. C'est assez incroyable. Et encore, l'InStream a toutes les mêmes fonctionnalités que vous avez ici. Il a les tiers inférieurs, il a les comptes à rebours, il a les blablabla et les blablabla, il a 2 entrées micro de chaque côté. Je ne les utilise pas vraiment. Ce que je fais, c'est utiliser les entrées micro de mon appareil, car j'utilise un Sony A67600, et les préamplis sont vraiment bons. Donc, en fait, je prends simplement, je sors directement de notre table de mixage, j'ai un envoi auxiliaire de la table de mixage directement dans l'A66600, et je dis à ces appareils que le seul audio que je veux provient de cette caméra, et peu importe combien de commutations je fais, l'audio proviendra toujours de cette caméra. Je vais proposer des tutoriels sur comment faire tout cela dans une autre vidéo, alors restez dans les parages. Pour l'instant, je vous dis juste ce qui est génial avec ces deux petits appareils. La seule chose qu'ils ne font pas, que la Thème Mini Pro ISO fait, c'est enregistrer chaque caméra individuellement sur sa propre piste, afin que vous puissiez les synchroniser dans un logiciel de montage vidéo, ou qu'elles soient déjà synchronisées dans DaVinci Resolve pour vous, lorsque cela sort de cette manière. Le YOLO Live Mia Ultra fait effectivement cela. Il enregistrera en fait chaque caméra individuellement. Il enregistrera également les commutations, et les synchronisera pour que vous puissiez les importer dans un logiciel de montage. Maintenant, voici pourquoi je n'ai pas pris le YOLO Live Ultra. Le YOLO Live Ultra fera exactement ce que ces deux unités font. Faire tout en un seul package, et il aurait probablement été moins cher d'obtenir le YOLO Live Ultra au lieu de ces deux unités. Mais mon problème était que je ne voulais pas avoir à diffuser en direct 2 émissions. Je voulais diffuser un spectacle en direct et ensuite pouvoir aller sur Facebook, YouTube et Rumble. Puis je voulais aussi aller sur Instagram et TikTok et probablement encore sur Facebook, sur l'une de nos pages personnelles, mais en vertical avec le YOLO Live Ultra. Vous avez seulement l'option de diffuser soit en horizontal, soit en vertical. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. C'est pourquoi j'ai opté pour les 2 unités différentes, car de cette façon, nous pouvons faire les deux en même temps et je n'ai pas besoin de faire 2 spectacles 2 fois. Ainsi, nous n'avons pas à faire tout notre set de groupe. Puis faisons tout à nouveau. Nous pouvions en fait tout faire en une seule fois. Boum, c'est fait. Et c'est ce qui est beau avec la capacité de recadrage et les véritables capacités d'image dans l'image de ces 2 unités, mais cette unité en particulier pour passer d'un plan horizontal à un plan vertical. C'est juste incroyable les capacités que cette chose a, et parfois nous faisons des choses acoustiques, nous ne faisons que Instagram et TikTok, et puis je tourne simplement ma caméra sur le côté et je le fais de cette façon. Habituellement, nous ne faisons cela qu'avec une seule caméra. Maintenant, cette chose est en fait une caméra double, donc vous pouvez avoir un tournage à 2 caméras. Donc si vous faites des tutoriels, vous pouvez avoir une caméra au-dessus et une caméra en dessous, et elle a un port USB, donc vous pouvez en fait avoir 3 caméras avec une caméra USB comme une webcam. La Thème Mini a certainement sa place, mais si vous faites principalement du streaming en direct, et que vous n'avez pas quelqu'un pour gérer tout cela sur un ordinateur supplémentaire, je dirais d'opter pour ceux-ci. Et je choisirais probablement ces produits de toute façon, simplement parce que ce sont des unités incroyables. Ils n'ont vraiment pas trouvé quelque chose dont j'ai besoin plus que ces 2 unités, ce qui était beaucoup, parce qu'avec les ATEM Mini, j'avais besoin de beaucoup plus que ce qui était dans cette petite boîte. Au revoir pour l'instant, veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'aimez, mais surtout, donnez-moi un pouce en l'air, car cela aide vraiment à faire décoller cette vidéo. Donc, si vous l'aimez, donnez-nous un pouce en l'air et commentez, d'accord, et consultez les trucs du groupe Fans of Jimmy Century ou FOGC TV sur YouTube, et on se voit la prochaine fois. Au revoir.